après la mort de Jean Jaurès, l'Europe va entrer en guerre. Sur le conseil de Bismarck, ministre des Armées, le Kaiser Guillaume II, pris de la folie des grandeurs, déclenche la Première Guerre mondiale. Sur le rapport de M. Messimy, ministre de la Guerre, le président de la République signe le décret proclamant l'état des sièges dans toute la France, les 86 départements français, le territoire de Belfort et les 3 départements algériens sont déclarés en état de siège. L'état des sièges sera maintenu pendant toute la durée de la guerre. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Guerre et de la Marine sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres décide de convoquer les chambres pour le mardi 4 août. Et l'ordre du jour, communication du gouvernement. Dans la matinée arrivent à Paris des dépêches annonçant que les Allemands ont franchi la frontière française à plusieurs endroits, malgré que la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la France n'ait pas encore été faite. Longue vie, le 2 août 1914, les troupes allemandes sont entrées en territoire français à Longue-la-Ville, 1500 mètres de Longueville, et à Bertrand-Bois, près de Cirey, la frontière d'environ 5 km. Il n'y a pas encore eu d'engagement. Des Uhlans ouvrent le feu sur le poste de douane militaire de Petite-Croix, territoire de Belfort. Nos soldats ripostent, les assaillants sont repoussés, laissant des morts sur le terrain et plusieurs prisonniers entre nos mains. Le Luxembourg est envahi à l'aube et les Allemands violent la neutralité du Grand-Duché du Luxembourg. La grande-duchesse Marie de Luxembourg a 20 ans. Les Allemands envahirent le petit pays neutre et elle fut brutalisée. Ils pénètrent sur son terrain après avoir traversé la Moselle. Un train rempli de soldats allemands arrive dans la gare du Luxembourg. Selon les paroles de Georges Clemenceau, le Kaiser prétend choquer les 2 moitiés de l'Europe pour hisser son trône sanglant sur les plus hautes ruines que le malheur humain aura jamais contemplées. Les Uhlans envahirent la Belgique. Le roi Albert, la famille royale, le gouvernement s'étaient retirés lorsque Bruxelles avait été menacée par les Allemands. Ce fut des projectiles lancés d'un zeppelin qui bombardait. La Pologne est à son tour envahie par les Uhlans. La bataille de la Marne, entre le 5 et le 10 septembre 1914, coûtera à la France 180 000 morts. Sous les ordres du général Joffre, devenu maréchal le 27 décembre 1916, obtient son bâton de maréchal 3 mois après sa nomination. Il prépare une vaste offensive dans la Somme. Les services de renseignement allemands informent le commandant en chef Falkenbrunn qui attaque alors Verdun le 21 février 1916. Joffre confie à Pétain le commandement de la bataille de Verdun. Joffre ne renonce pas à son attaque sur la Somme, qui durera jusqu'à la Toussaint de 1916. Énormément de sang aura coulé. Pendant la bataille de la Somme,
notre drapeau flotte, victorieux, sur les positions de seconde ligne allemande. Le général Fayolle retrouve des officiers qui combattirent et se distinguèrent près de lui dans les précédentes batailles de l'armée de l'Artois et de la Somme. Pont de fer rompu sur la Somme. Halte d'une batterie d'artillerie lourde française sur affût à moteur en route pour le front de la Somme. Notre artillerie sur le front de la Somme, pièce de 240 en action. Une action générale est engagée sur une ligne passant par Monteuil-le-Houdavin, Meaux, Cézanne, Vitry-le-François et s'étendant jusqu'à Verdun. Le tunnel creusé par les Allemands au Mort-Homme n'arrive pas à être détruit, le sol tremble sous nos pieds, c'est l'enfer. Les troupes du génie du général Guillaume s'attaquent à la côte 304, qu'elles encerclent, et aux deux sommets du Mort-Homme qui furent repris rapidement aux Allemands. Extrait d'un texte de Jules Talentier. Du ruisseau de forage entre Bettincourt et Haucourt, en même temps à l'est de la route d'Esne, à Bettincourt, une vigoureuse attaque élargissait nos positions au nord du Mort-Homme. Sur une profondeur d'1 kilomètre, le 24 août, par décret rendu sur la proposition du ministre de la guerre, le général Pétain, commandant en chef des armées du Nord et du Nord-Est, était élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur, avec cette brève mais éloquente mention, a défendu et sauvé Verdun. Les décorations de Verdun. Raymond Jean Abesca, né le 10 septembre 1891, le 21 août 1914, premier contact avec les Allemands près de la frontière belge. Sur 250 hommes de sa compagnie, 80 restèrent vivants. À ce moment-là, 13 juillet 1915, attaque allemande dans l'Argonne. En 1916, Verdun, grièvement blessé par un éclat d'obus, au nord-est de Verdun, au lieu-dit le Bois du Corps, libéré le 19 mai 1919, médaille militaire, médaille de Verdun, à 95 ans, croix de la Légion d'honneur. Louis Renard, ancien instructeur à Saint-Cyr et à Saint-Mexan, grièvement blessé en 1914, poumon
perforé, et en 1916, à Verdun, perte de l'œil droit. Les 4 frères de Gaulle, réunis en 1919, de gauche à droite, Charles de Gaulle, capitaine, Xavier, capitaine de réserve, Pierre, sous-lieutenant de réserve, et Jacques, lieutenant de réserve. Tous ont la croix de guerre. Charles de Gaulle et un camarade capturé, le capitaine Charru, du 3e bataillon du 33e RI à Douaumont. Le 2 mars 1916, le commandant Cordonnier se fait tuer. Charles est cité à l'ordre de l'armée. Gallieni, gouverneur militaire de Paris, adressait à l'armée et à la population la proclamation suivante. Armée de Paris, habitants de Paris, j'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur. Le camp retranché de Paris. Il existe 3 lignes de défense. Les portes qui remontent à Louis-Philippe. La ceinture existait déjà en 1870. Du nord, côté Seine, est couverte de l'autre côté par l'Oise, Fort Cormeilles, Montlignon, Montmorency, Daumont, Fort d'Escouan, La Butte-Pinson, Fort de Stein, Fort Vaujour, Chelvilliers-Champigny, Saint-Cyr, Sucy, Villeneuve, Saint-Georges, Palaiseau, Villeras, Aubuc, Saint-Cyr, Marly, Mont-Valérien. Des éclaireurs français apprirent qu'une importante concentration de troupes allemandes se formait entre Lens et Douai. Le 31 octobre, à l'aube, un Taube survola la banlieue d'Arras. Il put repartir pour regagner les troupes allemandes sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré contre lui. Sans avoir aperçu un seul pantalon rouge, soldat français. À midi, les troupes allemandes, au nombre de 12 000 hommes, pénétraient dans la banlieue d'Arras. L'hôtel de ville de Cambrai a servi de commandatur aux Allemands. Mise en place de sacs pour protéger la cathédrale d'Amiens. Ville de Saint-Quentin détruite par les bombardements. Pendant ce temps-là, les établissements JR continuaient à mettre en paquet le café destiné aux habitants. Total des victimes faites à Paris et dans sa banlieue par les bombes d'avions et de zeppelins. 266 morts et 603 blessés. Par les obus de pièces à longue portée, 256 morts et 620 blessés. Récit des combats d'Alsace. La plus violente des batailles s'est déroulée près de Cernay, sur les flancs est de la côte 425. Les Français prennent Bournau-le-Haut et progressent dans la direction d'Altkirch sur plusieurs centaines de mètres. Les Français occupent Steinbach, les hauteurs au nord et au sud, jusqu'aux crêtes, qui dominent la plaine d'Alsace. Sur le front d'Aspach, le bas Korlberg, Bournhaupt, au ballon d'Alsace et à la Schlucht, il faut signaler l'ardeur des chasseurs alpins et la ténacité héroïque du régiment d'infanterie qui a conquis Steinbach. De terribles combats eurent lieu au Vieil-Armand. Les combats du Hartmannswiederkopf.
général du cimetière militaire du Vieil-Armand. De terribles combats eurent également lieu au col du Linge. Comme pour le café, pendant la guerre, des timbres-postes continuaient à être utilisés. Sur la photo, les 2 timbres allemands d'une feuille de papier timbrée pour l'Alsace-Lorraine et le 3e timbre imprimé après coup sur la même feuille en 1914 pour son utilisation dans les parties de l'Alsace occupées par les Français. Carte postale artistique publiée par Le Rire Rouge, édition du Rire pendant la guerre, 1 rue de Choiseul à Paris. Les vœux de la France à nos soldats pour Noël et le jour de l'an. Sœur Julie, supérieure de l'hospice de Gerbévilliers. En plus des combats du Hartmannswillerkopf, le Vieil-Armand, ont eu lieu des combats libérateurs à Strasbourg-Kehl, Colmar, Thann, Col du Puissant. Monument commémorant les combats de Montrejeune, Moulin de la Caille. Dans le sud de l'Alsace, il existe une frontière, celle de Montreuil. De plus, les gens dressaient des barricades pour arrêter l'armée des Allemands en 14. Plusieurs événements ont marqué la Première Guerre mondiale en Alsace. En 1915, visite de M. Poincaré. La Grande Guerre de 1914-1915, M. Briand, ministre de la Défense nationale, rend visite à notre armée d'Alsace à Montrevieux. Ces jeunes qui ont servi dans la Kaisergarde. Et le général Nivelle est responsable des logis des chiens destinés à tirer les traîneaux dans les Vosges. Les hommes sont mobilisés sur le front et les femmes occupent les emplois à l'usine de fabrication d'obus. Le téléphone de campagne, tel qu'il pouvait être employé en Picardie. Sont également employés les gaz de combat méphitiques. Monsieur Clémenceau et Monsieur René Renaud, président de la commission de l'armée, et à ses côtés, le roi Georges d'Angleterre et le général Pétain.
L'aviation participe au combat de la Meuse. Les Sud-Africains et les Sénégalais prennent une grande part dans cette guerre. Proclamation de l'armée allemande. La ville de Reims qui était occupée, les Allemands avaient pris quelques hommes en otage et menacé de pendre s'il y avait la moindre tentative de désordre. Soissons subit également les méfaits de la guerre. À Soissons, à 6 heures du matin, plus personne dans les rues. Aucune lumière ne doit filtrer entre deux contre-attaques allemandes sur notre front du Soissonnais. Un prêtre, soldat, dit la messe en plein air, près de la ligne de feu, devant ses camarades d'un bataillon de chasseurs à pied. Une tranchée allemande en Argonne, les plus perfectionnées que les Prussiens aient construites sur notre front, lorrain, des petits tunnels servant de boyaux de communication. Faux troncs d'arbres en tôle, camouflés, ayant servi d'observatoire aux Allemands dans les Flandres. Le 17 et 28 février, les troupes françaises attaquent l'ennemi pour le déloger dans les Flandres. Le président du comité international de la Croix-Rouge, Gustave Ador, et les familles royales qui ont œuvré pour la Croix-Rouge. Blason de la ville de Paris à l'armistice le 11 novembre 1918. Les scellés de l'armistice. D'accord.